Démarrer. En tout cas, bienvenue aujourd'hui à ce webinaire sur le BLK2Go, sur la capture de la réalité. Merci à tous de vous être connectés. Je pense que tout le monde a pu se connecter. Je vérifie avec mes collègues que tout le monde est bien arrivé. Et si tout le monde est bien arrivé, on va pouvoir démarrer. Ok, on dit que oui, donc on va pouvoir démarrer ensemble. Merci encore et bienvenue. Hop. Alors, qui nous sommes? Certains d'entre vous nous connaissent, d'autres non. Je suis Jonathan Chouinard pour Capture Solutions. Donc je suis le cofondateur avec Romain qui va m'accompagner aujourd'hui dans cette présentation de Capture Solutions. On a tous les deux une expérience chez Leica sur les instruments de mesure. On est passé sur différents postes de la technique, on a fait de la formation, de la vente, développement de marché. On est tous les deux des géomètres topographes de formation et on va vous accompagner, en tout cas on vous accompagne au quotidien sur le choix du bon outil, sur la bonne solution pour vous accompagner dans vos besoins sur vos problématiques de relevé, de capture de l'environnement. Alors, pourquoi Capture Solutions est née? Parce qu'il y a une demande aujourd'hui croissante du besoin de cette capture de la réalité de votre environnement. Tout le monde aujourd'hui a besoin de relever un pavillon, des bureaux, une route, une façade. Donc Capture Solutions est là pour vous accompagner là-dedans, mais aussi pour vous proposer un accompagnement personnalisé, vous aider vraiment à choisir l'outil, la solution adaptée à vos besoins. Et grâce à nos 25 ans cumulés, 15 ans pour ma part et 10 ans pour Romain, déjà chez Leica passé, puis 1 an maintenant chez Capture Solutions, bientôt 1 an, on a acquis cette expérience qui va nous permettre de vous accompagner au mieux sur vos besoins. Et bien sûr, on est partenaire exclusif de Leica Geosystem. Donc nous ne proposons que des outils de la marque Leica Geosystem, des scanners statiques, dynamiques, en tout cas sur les solutions 3D. On s'est vraiment spécialisé sur ces technologies. Qu'est-ce qu'on propose? On propose de la vente et du conseil, bien sûr, on vous conseille, on vous accompagne dans vos besoins, dans vos réflexions sur vos besoins de capture. On vous accompagne après la vente, donc sur de la formation, sur du support, et également sur des besoins ponctuels, donc par de la location, du service comme de l'accompagnement sur site pour vos besoins d'acquisition. Capture Solutions est là en fait du début à la fin de votre chaîne de travail sur tous vos besoins. Aujourd'hui, nos clients, vous venez du bâtiment, de la construction, du milieu de l'industrie, du secteur de l'immobilier. Encore plus aujourd'hui, on le voit par exemple avec les restrictions de déplacement. L'immobilier, on va pouvoir transformer le nuage de points en une visite virtuelle et accompagner le secteur de l'immobilier, mais également l'accidentologie, le forensique, tout ce qui est assurance, incendie, accident de la route. Également l'architecture et le patrimoine. On a pu avoir un exemple récemment, il y a quelques années, avec Notre-Dame de Paris, où les scanners laser ont eu leur place pour capturer l'instant présent, capturer l'environnement, pouvoir retravailler sur le site. Et enfin, les ressources et énergie, on va pouvoir capturer une tranchée ouverte et pouvoir tout le temps capturer un instant et amener le terrain sur votre ordinateur et pouvoir travailler tout le temps dessus. Un sondage pour vous, et afin de nous aider à mieux vous répondre et moi, mieux vous connaître, dans quel domaine travaillez-vous? Donc je vais demander à Pauline de lancer un sondage. Alors tout à l'heure, je ne vous ai pas présenté Pauline, je vous ai présenté Romain rapidement. Pauline est avec nous chez Capture pour nous aider en tout cas au quotidien et mieux vous accompagner. Donc le sondage s'affiche, je vous invite à y répondre. Est-ce que vous travaillez dans le bâtiment, dans l'industrie, dans l'immobilier, dans le forensique, dans l'architecture?
ou dans le travaux publics, dans les ressources, dans tout ce qui est à côté du bâtiment. Je vais vous laisser encore quelques minutes, quelques secondes. Je vous invite vraiment à cocher ces réponses et plus on vous connaît, mieux on pourra vous accompagner et mieux, et c'est là que Capture a son sens. C'est là que vraiment on va pouvoir travailler avec vous et vous aider dans cet accompagnement-là. Je pense que tout le monde a répondu. Encore quelques secondes. Allez, on va lancer les résultats. Je vais demander à Pauline de nous afficher. Ok, merci beaucoup à tous d'avoir répondu. Alors je vois que vous êtes quand même, on a un panel assez large, vous venez quand même tous beaucoup du bâtiment et de la construction, mais on a quand même beaucoup de gens dans le secteur de l'immobilier, je pense pour beaucoup des diagnostiqueurs, peut-être aussi des agents immobiliers qui veulent faire de la visite. Ok, merci d'avoir répondu. On va essayer encore mieux de vous répondre et de vous aider là-dedans. Ok, alors, la slide suivante, si elle veut bien venir. Alors, Capture Solutions, on a vu ce qu'on était, mais qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont nos solutions? Tout d'abord, les scanners laser terrestres. Certains d'entre vous connaissent le BLK 360, le RTC 360, la gamme PXX. Également, le scanner laser dynamique, ici le BLK2Go. La mesure 3D sur l'image, grâce au BLK 3D, vous allez pouvoir prendre une photo et mesurer sur cette photo. La gamme de disto, et enfin le 3D disto, qui va vous permettre de relever de manière précise certaines zones, mais aussi d'implanter de manière précise. Aujourd'hui, on vous a invité pour le scanner laser dynamique et le BLK2Go. Et là, j'ai un nouveau sondage à vous soumettre. Quelle solution aujourd'hui utilisez-vous? Utilisez-vous du scanner statique, comme le BLK2Go, le RTC 360 ou la gamme PXX? Utilisez-vous du scanner mobile? Le BLK2Go peut-être pas actuellement, mais peut-être d'autres technologies sur le marché? Les deux? Ou enfin, peut-être aujourd'hui, vous n'êtes pas encore équipé, vous vous posez cette question, vous êtes dans cette phase de réflexion sur est-ce que vous devez faire de l'acquisition d'un de ces outils. Alors aujourd'hui, on va parler vraiment d'outils mobiles avec le BLK2Go. On pourra revenir sur d'autres webinaires avec les scanners statiques. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre à ce questionnaire. Je pense que c'est bon, vous avez quasiment tous, en tout cas en grande partie, répondu. On va demander à Pauline, qui est à la régie, de nous afficher le résultat. On le partage, c'est du temps réel, excusez-nous des fois pour la latence. Ok, beaucoup d'entre vous êtes équipés d'un scanner laser statique, comme le BLK 360, le RTC, la gamme PXX, ou d'autres. Peu des deux, mais quand même quelques-uns, et beaucoup pas encore. Donc j'espère que je vais pouvoir aujourd'hui, en tout cas, vous accompagner, vous aider, vous aiguiller sur ce choix-là, et est-ce que vous devez avancer. Ok, merci Pauline. Ok, on va passer à la suivante. Hop, le scanner laser dynamique. Vous êtes là aujourd'hui pour ça, pour le BLK2Go. Ça va être notre sujet tout au long de ces maintenant 3/4 d'heure qui restent à passer ensemble. Le BLK2Go, donc la capture de la réalité à portée de main. Il porte bien son nom, c'est un appareil qui est petit, qui va vous permettre, on le voit sur la vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette technologie, vous allez pouvoir en fait, tout en vous déplaçant sur le terrain, grâce à différents capteurs, différentes technologies intégrées au BLK2Go, pouvoir vous déplacer et numériser en même temps. On le voit, hein, représenté par les traits blancs sur la vidéo, d'avoir vraiment cette possibilité de vous déplacer dans l'espace et en même temps de faire de l'acquisition de données. Et pour ça, je pense, rien de mieux que de vous montrer l'instrument. Donc, je vais passer sur un autre plan et vous montrer le rendu et ce que représente le BLK2Go. Donc ici, le BLK2Go est livré dans ce coffret noir. Hop là, on va l'ouvrir ensemble. On va retrouver ici le BLK2Go dans son coffret de transport. Hop, le voici, dans lequel on va trouver également les batteries. Ici,
Alors des batteries intelligentes, on va voir ça après. Alors je vais le positionner sur ce support, hop, qui va se trouver en dessous, tac. Donc dans le coffret, on va retrouver également le support pour poser le Belka2Go, également un chargeur de batterie dans lequel on va pouvoir charger différentes batteries simultanément, jusqu'à 4 batteries simultanément. Et tout ça, on va pouvoir installer ça dans une housse de transport de manière simple, prêt à aller sur le terrain pour faire votre acquisition et relever vos chantiers. Alors, pour ça, on va travailler, on va se connecter au... Alors, excusez-moi un instant, hop là. Donc ici, on va travailler, on va se connecter en fait avec un téléphone dans lequel je vais une application qui s'appelle Belka2Go Live et on va pouvoir se connecter à notre scanner. Donc pour ça, on va l'allumer. Alors, il n'a qu'un seul bouton, c'est ultra simple. Hop, j'appuie dessus et c'est parti. Alors, d'abord, rapidement, les caractéristiques techniques du Belka2Go. Hop, on va essayer. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, en tout cas. On a un instrument ultra léger qui fait moins de 1 kg. Un seul bouton de démarrage, donc extrêmement simple d'utilisation. Vous avez juste en fait à appuyer sur un bouton pour l'allumer, pour commencer la numérisation, pour scanner. Un indicateur LED, ici on le voit directement à l'écran, qui va nous permettre de voir dans quel état il est. Est-ce qu'il est en phase de démarrage? Est-ce qu'il est en phase de capture? Est-ce qu'il est prêt à faire de l'acquisition? Enfin, une antenne Wi-Fi qui va nous permettre de nous connecter à un téléphone pour visualiser en temps réel sur le terrain l'acquisition. Une imagerie à 300 degrés. Donc quand je dis imagerie à 300 degrés, le Belka2Go, en fait, je vais le tenir en face de moi. Donc en fait, le but, c'est de... Je n'apparais pas sur la vidéo, sur la photo, et on va capter l'environnement en dehors de l'opérateur. Grâce aux 3 caméras qu'on va retrouver tout autour, donc sur les côtés et devant. On voit ici, vous avez 2 caméras sur le devant de l'appareil, donc sur les 3 caméras au pourtour, et une caméra qui va nous servir à faire du relevé de détail. Donc pendant votre relevé, vous allez pouvoir prendre de la photo sur un poste électrique, sur peut-être des prises de courant, pouvoir documenter votre relevé en temps réel. Une alimentation par batterie, donc le Belka2Go livre avec 3 batteries, vous allez pouvoir interchanger vos batteries avec à peu près 3/4 d'heure, 1 heure de relevé possible par batterie. Une mémoire de 24 heures de numérisation, donc bien sûr on change de batterie, une batterie ne fait pas 24 heures. Il va falloir la recharger en temps réel sur le terrain. Mais vous allez pouvoir enregistrer énormément de données. On pourrait imaginer, le relevé se fait de manière ultra rapide. Hop. Un nuage de points, on a 420 000 points par seconde dans classe 1. Hop. Portée de 50 cm à 25 mètres. Hop, alors je crois que vous ne voyez plus. Une résolution de scan. Alors bien sûr, c'est dépendant de la vitesse à laquelle vous allez pouvoir vous déplacer. Bien sûr, on a vu 400 000 points par seconde, mais en fait, plus la résolution elle va dépendre de ça. Plus vous êtes, plus vous prenez de temps dans l'acquisition, plus vite vous marchez, moins vous aurez de points, et plus de temps vous prenez dans votre acquisition, plus vous aurez de détails. On pourrait imaginer, en relevant ce panneau-là, plus je vais doucement et je balaye avec mon Belka2Go, plus j'aurai d'informations. Et plus je vais vite, et moins j'en aurai. La résolution est vraiment en fonction de ça. Et donc, pour un peu finir sur les caractéristiques techniques, la rapidité.
Alors, on a une visu directement sur le téléphone et l'acquisition en temps réel. Vous allez pouvoir voir, grâce au SLAM, où vous vous trouvez sur votre chantier. On va le voir ensemble là, quand je vais faire l'acquisition. Avec une imagerie automatique. Donc, ce qui veut dire, en fait, quand je me déplace, tous les mètres, ce fameux panoramique à 300 degrés est enregistré. Donc, on va pouvoir se déplacer et ça, on va pouvoir récupérer ces bulles visuelles où on se trouve en temps réel sur le terrain. On va passer maintenant à la démo. Alors, juste, on a un petit souci de la régie. Je vous prie de nous excuser. On essaye de faire au mieux pour vous présenter nos instruments. Donc, on va essayer d'afficher le téléphone pour que vous puissiez voir en fait mon déplacement en temps réel et la captation du BLK2GO sur le téléphone. Est-ce que c'est bon pour vous? Hop là, donc là, on voit le téléphone allumé, le BLK connecté. Hop, c'est parfait. Merci Romain. La régie est très très importante dans ces moments-là. Donc là, j'ai mon téléphone dans lequel on voit en fait différents BLK2GO connectés. Donc moi je vais me connecter au mien. Sur une première utilisation, on va retrouver dans notre coffret une petite carte dans laquelle on va avoir un QR code. Il va me suffire en fait de scanner ce QR code. Si je ne sais pas en fait lequel est le bon, je peux faire un nouveau scanner. Je scanne et là on voit que mon téléphone il va vouloir se connecter au BLK2GO. Donc là c'est parti. Il va chercher, on voit qu'il vient de se connecter en direct grâce au lien. On est passé en vert, il est prêt. Donc là je vais pouvoir maintenant scanner directement et c'est parti. Donc là j'ai juste à prendre mon scanner et je vais pouvoir maintenant travailler. Alors je ne sais pas si vous allez m'entendre bien parce que je vais m'éloigner un petit peu du micro, mais vous allez pouvoir en fait me voir me déplacer et voir l'acquisition. Donc pour se déplacer, je repose mon BLK sur sa base et je lance. Il clignote, il est en phase de préparation en tout cas de la capture, il s'initialise. J'attends que la lettre passe au vert. On va voir en temps réel, donc on voit sur mon écran, là il me demande de ne plus bouger, et on commence à voir l'information du BLK2GO s'afficher. Et donc maintenant je vais pouvoir me déplacer et me relever. Donc je suis parti, on y va. Donc en fait je me déplace, on voit ma vitesse d'acquisition, ma vitesse de capture semble pas, c'est pas grave. Hop, je me déplace, on passe la porte, je fais mon relevé. Donc en fait, je continue cette acquisition. Bon, on n'entend plus trop Jonathan, mais il est en train de se déplacer avec le BLK2GO. Et ce qu'on peut voir, l'application sur la droite de l'écran, BLK2GO Live App, permet de suivre l'acquisition sur le terrain et d'avoir un rendu en temps réel de la donnée. Donc ce qu'on voit en fait, ce qu'on aperçoit ici, c'est une coupe, une tranche du nuage de points. Et donc ça nous permet de voir l'avancement du relevé de terrain. Donc ce que Jonathan va faire ici, c'est qu'il va capturer une photo de détail à l'aide du bouton situé sur le BLK2GO. Et donc cette photo de détail va automatiquement venir s'afficher ici et se stocker dans la donnée, donc qui est stockée directement sur le BLK. Je suis de retour. Une fois que j'ai terminé mon acquisition, je peux reposer mon BLK2GO sur son support. Donc on voit directement à l'image, je suis vraiment retourné au même point. Je vais pouvoir arrêter mon acquisition par un appui long. C'est terminé. Donc là, on a pu en fait faire une acquisition complète de la donnée. J'ai tous mes éléments enregistrés sur mon BLK2GO. Le téléphone, en fait, n'est qu'un panneau de contrôle. Ça me permet de voir ce que je fais, ça me permet de voir mes photos. Il n'y a aucune donnée enregistrée dans le téléphone. Tout enregistré dans la mémoire interne du BLK2GO. Et donc maintenant, je vais pouvoir remettre ce fameux scanner mobile à Romain qui va pouvoir faire la suite et nous montrer le reste de l'acquisition. En tout cas, le transfert sur son PC.
Ok, merci Jonathan. Ce que vous pouvez voir ici, c'est une vidéo de présentation du projet qu'on avait mis en place lors de la préparation de ce webinaire. Et donc en fait, on voit ce que vient de faire Jonathan pendant quelques secondes ici dans cette pièce. On le voit à l'échelle du bâtiment dans lequel on se trouve aujourd'hui ici. Et cette capture, pour vous donner une idée, a été faite en à peu près 15 minutes. Donc on voit qu'on a le relevé complet d'un plateau de bureau. On a une cage d'escalier qui descend de 2 étages. On remonte ensuite dans la cage d'escalier. Et donc on obtient un nuage de points assez complet de la zone. Donc l'objectif maintenant, c'est de voir un petit peu le traitement de cette donnée. Merci Jonathan pour cette présentation. Donc j'ai récupéré le BLK2Go de Jonathan. Je vais maintenant le brancher en USB directement à mon PC. Donc j'ai un port USB dans le local batterie ici qui va me permettre de connecter le BLK2Go directement à mon ordinateur. Et donc dans le logiciel Register 360 BLK Edition, je vais pouvoir avoir une rubrique en haut BLK2Go pour connecter mon système directement. Donc on lui laisse juste le temps de se connecter. Il va créer un pont réseau ici avec mon ordinateur. Et donc à partir de ce moment-là, je vais l'avoir disponible dans ma liste ici, après quelques secondes. Et je vais pouvoir du coup récupérer les données brutes qui se situent dans la mémoire interne. Donc comme l'expliquait Jonathan, on peut stocker jusqu'à 24 heures de données compressées et jusqu'à 6 heures de données non compressées. Donc ces données, elles vont pouvoir être exploitées de différentes manières dans Register 360 ensuite. On va pouvoir aller explorer, donc ça y est, on est connecté maintenant. On va pouvoir aller explorer et ajouter l'ensemble des données capturées par Jonathan au projet. Donc on peut stocker différentes, ce qu'on appelle des tracks ou des chemins, des walks, dans le BLK2Go. Donc ça correspond au nombre de passages ou au nombre de fois on aura initialisé le système et réalisé une marche. Ensuite, on peut choisir d'importer une ou plusieurs de ces tracks. Et donc, les paramètres qu'on va pouvoir régler, ce sont la création de bulles sphériques qui contiennent les images capturées par le BLK2Go. Et le long de la trajectoire qu'a parcouru John, on va pouvoir extraire ces bulles à un intervalle qu'on va pouvoir définir ici en mètres. D'accord ? Donc, on ne va pas relancer les imports pour cet exemple-là. On va directement basculer sur la suite du projet avec des données déjà importées. Alors avec notamment les données du projet dont on parlait tout à l'heure. Donc ce que vous voyez ici, ces ronds bleus ici que je sélectionne, sont en fait les captures d'images qui sont réalisées par le système au fur et à mesure de notre déplacement. Donc c'est ces bulles qu'on peut extraire de manière plus ou moins régulière le long de la trajectoire. Donc le nuage de points qu'on récupère ici, on peut voir une seconde track qui est disponible. On peut également visualiser, vous voyez, à l'intérieur de chacune de ces bulles sphériques dans lesquelles je peux m'immerger. Je vais pouvoir visualiser ce qu'on appelle les géotags ici, qui sont les images de détail qu'a capturé Jonathan lors de son déplacement. Donc cette image, elle est stockée dans mon projet, je peux la récupérer à tout moment et la visualiser. Elle me permet d'avoir de l'information complémentaire sur mon relevé. Donc je peux naviguer ici dans mes bulles 300 degrés en fait, d'accord. Donc à l'arrière de ma capture, on se retrouve avec une zone d'ombre en fait, qui n'est pas visible puisqu'elle était masquée par l'utilisateur. Et donc on obtient un nuage de points qui est colorisé. Le nuage de points contient des informations de coordonnées, desquelles on va pouvoir extraire des informations cotées. Donc par exemple ici dans cet environnement, on peut afficher également une vue en coupe de notre relevé, donc afficher une tranche de notre environnement et déplacer cette coupe dans le nuage de points. On peut faire cette visualisation également en vue sphérique ici.
et donc avoir une idée du positionnement de la coupe directement dans les images, là. Donc les images, elles vont aider à la prise de cote, c'est-à-dire que ici, je vais pouvoir facilement aller prendre des informations cotées directement dans mon nuage de points, et donc récupérer ces informations-là. Ensuite, parfois, une seule track ne suffira pas à capturer l'ensemble de nos données. Donc on peut être amené à réaliser plusieurs tracks, soit lorsqu'on veut faire un complément, soit lorsque on ne peut pas le jour J accéder à l'ensemble des éléments sur site. C'est pas grave, le logiciel Register 360 va permettre en fait de fusionner plusieurs sources de données. Donc là ici on voit deux chemins qui vont avoir une zone commune en fait, hein. Cette zone de couloir ici est une zone commune aux deux tracks. Et donc on va pouvoir les prépositionner l'une par rapport à l'autre. D'accord, donc ici on peut manipuler les deux nuages de points. Et donc ensuite on voit qu'il y a ce lien qui est disponible ici, que je vais pouvoir aller modifier et ajuster plus précisément par un calcul mathématique qu'on appelle de l'assemblage ici. Et donc je vais pouvoir faire correspondre mes deux positions l'une à l'autre et faire cette correction éventuellement en élévation et joindre mes deux positions pour obtenir un seul et même nuage de points. Donc une fois que cet assemblage est fait, je vais récupérer mon projet et je vais pouvoir travailler directement dans ce qu'on appelle maintenant un groupe de nuages de points. Et donc les étapes qu'on va pouvoir réaliser sur ce nuage de points, c'est notamment le nettoyage, enlever les zones qui ne vont pas nous intéresser dans ces données. Donc on peut, à travers la définition ici d'une zone de visualisation, supprimer rapidement des données qui se trouvent ne pas être utiles pour notre projet. On peut aller également un peu plus loin encore dans la visualisation et le nettoyage, c'est-à-dire que ici on a des tables et des chaises, vous êtes un peu dans les coulisses là, de notre présentation. On a la possibilité de créer une boîte de limites. Donc boîte de limites, ce sont des contours qu'on va définir autour d'un objet. Donc là je vais mettre une boîte de 2 mètres par exemple. Et donc je vais créer cette boîte autour de ma table. Et donc je vais pouvoir ensuite utiliser cette boîte pour aller supprimer les objets qui se trouvent uniquement visibles ici dans cette boîte là. Donc ça me permet de faciliter mon nettoyage et donc de supprimer rapidement ici les objets qui se trouvaient dans cette boîte. Ok. Donc on peut répéter cette opération sur différents environnements. Ensuite, une fois qu'on a donc importé, fusionné, assemblé les données dans Register 360, ce qu'on va pouvoir réaliser, ce sont des exports et de la publication de la donnée. Donc pour ça, on va pouvoir travailler de différentes façons. On va pouvoir déjà exploiter ce qu'on appelle une ortho-image. Donc une ortho-image, c'est une image géoréférencée. Donc on va définir ici un plan de coupe, en fait, en réalité, à partir duquel on va définir une profondeur, une résolution d'image, et on va pouvoir exporter en fait cette coupe rapidement. Donc là j'ai mis volontairement une résolution assez faible hein, pour vous montrer un peu le principe. Mais on peut régler cette résolution et donc ressortir une image géoréférencée en DXF qui va être exploitable ensuite directement dans AutoCAD. Ce projet ensuite, on peut également, lorsqu'on va finaliser, en créer un rapport. D'accord ? Et donc ce rapport qu'on va pouvoir paramétrer avec l'ensemble des informations de notre projet, on va pouvoir l'exporter dans un format de fichier qui s'appelle le LGS, dont on va parler ensuite, mais également dans les formats E57, qui sont des formats standards aujourd'hui de nuages de points, éventuellement en PTS également, ou en RCP, qui est le format de nuage de points Autodesk. Donc ces exports, l'intérêt c'est qu'ils peuvent être ce qu'on appelle batchés, c'est-à-dire qu'on peut les exporter plusieurs en même temps en fait, d'accord, et donc lancer l'export dans les différents formats afin de gagner du temps dans l'exploitation. Donc une fois qu'on a exporté ces données, on va récupérer alors notamment cette image en ortho qu'on vient d'exploiter.
Donc cette image ortho qui se compose de ces différentes tuiles ici, je vais pouvoir l'ouvrir directement sous AutoCAD. Donc AutoCAD ici, ou un environnement compatible avec le DXF, va me permettre d'ouvrir directement mon relevé et donc obtenir une image géoréférencée exploitable dans un environnement de CAO. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, je peux soit l'exploiter pour refaire du croquis, de la remise en plan ou ce genre de choses-là. L'intérêt, c'est en réalité de ce scanner, c'est de pouvoir utiliser le nuage de points. C'est-à-dire que si on reprend le fonctionnement, on a donc fait la capture des données sur le terrain, on a importé ça dans Register 360, donc on a fait l'import, l'assemblage, on a éventuellement nettoyé et fait les exports. Et donc là, on va pouvoir utiliser différentes sources de données, soit l'ortho-image, soit des formats de nuages de points différents. On a un petit sondage juste avant d'aller un peu plus loin, savoir si vous avez déjà utilisé du nuage de points et si oui, dans quel format en fait. Donc Pauline va vous lancer le nouveau sondage. Prenez quelques instants pour répondre. Donc est-ce que aujourd'hui vous avez utilisé déjà des formats donc RCP, E57, PTS ou PTX, LGS ou d'autres formats éventuellement qu'on n'aurait pas listé ici, ou si vous n'avez pour l'instant pas exploité et utilisé le nuage de points. Je vous laisse quelques instants pour voter. Ça va me permettre d'orienter un petit peu la suite de mon relevé. Donc pour rappel, le RCP, c'est le format de nuage de points Autodesk. E57, PTS, PTX sont des formats assez standards. Et le LGS, c'est un format Leica. Donc une majorité d'entre vous aujourd'hui n'a pas encore exploité du nuage de points sous différents environnements. Donc c'est l'objet de la suite de la présentation. Là, je vois que le temps défile, on va accélérer un petit peu. Merci Pauline pour ce sondage. Donc je vais vous présenter une solution qui s'appelle CloudWorks aujourd'hui, qui va permettre de connecter tous les nuages de points qu'on a vus jusqu'à présent avec votre environnement de CAO. Donc ce plugin CloudWorks est disponible sur différentes plateformes, donc sous les outils de la gamme Autodesk, avec AutoCAD, Revit, Navisworks. On va travailler également avec MicroStation, avec BriseCAD, avec SolidWorks. Et donc l'objectif, c'est de gérer vraiment le nuage de points dans cet environnement de CAO. Donc vous laissez dans un environnement en fait que vous maîtrisez, que vous connaissez, et d'apporter des fonctionnalités de métier complémentaires sur du dessin automatisé, de la reconnaissance automatique, etc. Et donc pour ça, on va voir la suite sous AutoCAD. Donc je reviens ici. Donc la différence entre l'utilisation du RCP natif qu'on vient d'exporter depuis Register 360, on va la voir à travers l'ouverture de ce format de fichier là, donc le RCP. Donc vous voyez, vous avez votre image en fait qui est disponible ici. Je viens de charger le fichier RCP, donc j'ai mon nuage de points qui est disponible en fait maintenant sous AutoCAD. Ce nuage de points, je vais pouvoir l'exploiter ici. Je vais pouvoir par exemple sélectionner ici une zone de travail sur mon deuxième étage, d'accord ? Et à partir d'ici, je vais pouvoir... donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon image pour la suite. Hop. Je vais pouvoir utiliser ce nuage de points et je vais pouvoir l'exploiter ici avec différents paramètres, régler la taille notamment de son nuage de points, régler quelques informations de transparence également, qui vont me permettre d'avoir une visualisation sur ma donnée. Et donc là, avec mon RCP, je vais pouvoir utiliser directement mes fonctions de numérisation et donc utiliser ici mes outils de dessin pour pouvoir transformer finalement ce nuage de points qui est une esquisse en fond de plan en réalité, à partir de laquelle je vais pouvoir refaire la mise en plan 2D ici de mon bâtiment. Donc là, le nuage de points qui est en arrière-plan, à la différence de ma coupe que j'avais tout à l'heure,
son intérêt, c'est qu'il va être dynamique, que je vais pouvoir l'adapter aux différents étages, différents niveaux. Je vais pouvoir faire varier la transparence, je vais pouvoir faire varier, alors au-delà de la transparence, la densité de points, l'emplacement, les étages, etc. Donc plutôt que d'avoir à exporter plusieurs ortho-images, je vais pouvoir utiliser ici différentes zones qui seront définies directement dans AutoCAD pour la remise en plan. Donc là, en quelques secondes, quelques clics, j'ai pu refaire ma mise en plan de mon nuage de points. Et donc, lorsque mon nuage de points sera déchargé, je vais récupérer directement la remise en plan de mon intérieur. D'accord ? CloudWorks va ajouter à ça des fonctionnalités. Donc là, on voit le plugin CloudWorks que je peux soit utiliser en connectant mon format de fichier RCP que je suis en train de charger actuellement, ou alors en chargeant directement d'autres formats natifs, notamment le format LGS qu'on va utiliser pour la suite. L'intérêt de CloudWorks, c'est qu'il va proposer des fonctionnalités de gestion de ces coupes et de ces tranches pour afficher uniquement les zones qui vont nous intéresser, et également des fonctions de reconnaissance de forme comme de la tuyauterie, des profilés, du dessin automatisé sur de la coupe, etc. Donc pour mettre plus en avant ce plugin, ce que je vous propose, c'est de basculer sous Revit maintenant. Donc on va arriver sous Revit ici. Et pour vous présenter les différentes fonctionnalités disponibles dans le plugin CloudWorks sous Revit, on va charger un exemple un peu différent. C'est toujours une acquisition réalisée au BLK2Go, mais on va travailler dans un environnement un peu différent. Ok. C'est le relevé d'un parking, d'un sous-sol ici. Donc on est toujours sur notre bâtiment, hein. Mais on est cette fois-ci dans les sous-sols. Donc la première chose qu'on va pouvoir faire dans CloudWorks avec Revit ici, c'est qu'on va pouvoir définir des zones de travail. Donc par exemple, moi je vais me concentrer sur cette zone-là ici. Donc je vais pouvoir définir une fenêtre, d'accord ? Et ensuite, je vais pouvoir réaliser une coupe, une tranche ici, dans mon nuage de points. Et je vais pouvoir, grâce à ça, aller visualiser mon profil et surtout définir rapidement mes niveaux en cliquant ici sur mon sol. Donc je vais pouvoir définir un plan de sol. Je vais pouvoir faire la même chose en cliquant ici un point de plafond sur mon plafond. Ok. Et donc à partir de là, je vais avoir ma base de travail pour ma reconstruction et ma modélisation. Donc l'intérêt de CloudWorks, c'est d'avoir à portée de main ici toutes les coupes et toutes les tranches sur lesquelles je travaille. Dès que je vais en ajouter, elles vont venir se compléter dans ma zone. Je vais pouvoir ici réaliser une section maintenant, donc pour supprimer ici mon plafond. D'accord ? Et donc, à partir d'ici, on voit que j'ai différents éléments qui vont m'intéresser dans mon travail, notamment des colonnes, des profils, des poteaux en béton, des murs, etc. Et donc, CloudWorks va venir travailler directement sur la géométrie du nuage de points pour reconstruire un certain nombre d'éléments. Donc, je vais pouvoir, après avoir lancé ma fonction de reconnaissance de poteaux, de colonnes, donc ici je vais sélectionner colonne, je vais sélectionner mon sol et mon plafond, et donc en sélectionnant un point sur ma colonne ici, il vient me reconstruire par rapport à une table de nomenclature existante mon poteau aux contraintes que j'ai pu lui donner. D'accord ? Donc là, par un simple clic ici, je viens reconstruire mes objets. Si je le souhaite, je peux créer mon propre type par rapport à la reconstruction que mon logiciel va faire. Dans ce cas-là, c'est plus normé et normalisé, mais c'est utilisé directement par rapport à mes contraintes. Ce même travail, je vais pouvoir également le faire ici sur mes poteaux béton. Et donc du coup, dans ce cas-là, je vais changer poteau rectangulaire, sol, plafond. Et donc là, ici, maintenant, je vais pouvoir définir mes profilés le long de mon... Alors là, il y a une petite erreur.
Hop. Alors, je vais juste m'assurer d'avoir une bonne visibilité. Donc ici, je vais couper un peu plus bas ma section pour pas être embêté par les réseaux techniques qui se trouvent au-dessus. Ok. Et donc là, je vais récupérer mes poteaux béton. Et donc, je vais pouvoir relancer ma fonction de nouveau. Sol, plafond. Et donc, reconstruire ici mes poteaux rectangulaires. Ah, bah, décidément, ça c'est l'effet de démonstration souvent. Hein. On va essayer à côté. Poteau rectangulaire. Alors, c'est peut-être à cause de ça ici. Ok. Hop. Et donc là, ici, maintenant, je viens reconstruire et repositionner directement mes poteaux grâce à cette fonctionnalité ici de CloudWorks. Après, les autres possibilités qu'on va récupérer, qu'on va retrouver dans CloudWorks ici, ça va être le dessin automatisé des murs. Donc ça, c'est une fonction qu'on va retrouver dans les CloudWorks pour AutoCAD et pour Revit. Je vais sélectionner un point sur mon mur ici. À partir de ça, il va automatiquement, vous voyez, me créer une coupe et une tranche de mon nuage de points. Et donc, je vais pouvoir définir mes murs directement à partir de là, en sélectionnant mes points sur ma coupe. D'accord? Et on voit qu'il vient ajuster automatiquement les points le long de ma coupe. Donc, si je décale un petit peu, il vient rattraper automatiquement mon dessin. Ça va me permettre de reconstruire rapidement ici mes objets murs dans Revit. Une fois que c'est terminé, je ferme ma fonction. Je vais lui demander d'arrêter ma courbe ici. Et donc, je vais venir construire un mur générique qui sera positionné à droite avec une hauteur ici, on va dire, de 2,80 m. OK. Et donc, à partir de mon sol. OK. Et donc, ici, il est venu me reconstruire mon mur automatiquement autour de mes objets. D'accord ? Une autre fonction intéressante de CloudWorks ici pour Revit, c'est que déjà je vais pouvoir enlever ma coupe rapide ici que j'ai utilisée, c'est que je vais avoir des fonctions de reconnaissance directement automatisées de mes murs en fait. Et donc là je vais pouvoir sélectionner un point sur mon mur, lui mettre mes contraintes, et donc on est sur la face intérieure. OK. Et donc là, en sélectionnant un point sur mon mur, automatiquement, il va aller me chercher, je vais aller prendre une cloison intérieure, hop, ici. Il vient me positionner ma cloison. Alors bon, c'était pas tellement un mur de cloison, comme vous le voyez, je suis pas tellement un expert de la structure ici, mais les fonctionnalités vont reconnaître automatiquement la présence d'un mur et venir positionner ce mur directement au bon emplacement. Donc là, reste à changer le type de mur ici, puisqu'on n'était évidemment pas sur une cloison, pour ajuster correctement, mais on voit qu'il vient reconnaître automatiquement le mur et positionner ça lors de la sélection ici sur le mur. Donc on doit être sur des murs de fondation en béton plutôt, voilà. Et donc là, ça prend un peu plus de sens. Donc voilà pour cette partie-là. Les autres fonctionnalités qu'on va retrouver également ici, c'est notamment la possibilité de repositionner des portes et des fenêtres directement ici sur le nuage de points. Donc notamment pour les portes, je vais pouvoir, en réalisant une fenêtre ici, venir positionner ma porte directement dans mon nuage de points et je vais pouvoir créer ma porte ajustée à mon environnement. Donc voilà pour les quelques fonctionnalités de CloudWorks pour Revit qui vont permettre de rapidement, à partir d'un nuage de points ici, reconstruire des formes simplifiées ici pour de la modélisation du nuage de points. Donc voilà pour cette partie-là.
Je vais repasser pour la suite de la présentation la main à suite et fin, et la conclusion, je vais vous repasser la main à Jonathan qui va terminer cette partie-là. Me revoilà avec vous. On a vu ensemble différentes choses avec le BLK2Go. On a pu voir ensemble l'acquisition de la donnée. Alors l'acquisition, on l'a faite aujourd'hui avec un BLK2Go. On aurait pu la faire avec n'importe quel capteur pour capter cet environnement. Aujourd'hui, donc, on a fait avec notre téléphone et le BLK2Go, on a pu capter les bureaux autour de nous. On a pu enfin récupérer ces informations sous Cyclone Register 360, donc ici avec la BLK Edition. On a pu également traiter cette donnée grâce au plugin CloudWorks pour AutoCAD et pour Revit, travailler, faire de la coupe, on a vu du dessin automatique et recréer rapidement soit un plan 2D, soit une maquette. Il existe aujourd'hui plein d'autres solutions pour traiter ce nuage de points. Vous pouvez le voir en tout cas dans cette slide, différents logiciels comme du Cyclone 3DR, différents éléments. On peut aussi visualiser et partager afin de collaborer et de mieux comprendre cette information. Hop, alors hop là, c'est bon, j'ai récupéré ma souris. Avec Jetstream, avec TrueView, des outils qui vont nous permettre de visualiser le nuage de points à la manière d'une visite virtuelle, soit dans les photos, soit dans le nuage de points. Et surtout, le plus important, je pense, c'est de pouvoir partager cette information-là. Vous allez pouvoir transmettre votre nuage de points, vos photos à vos clients, à vos collaborateurs, afin que tout le monde puisse travailler dans le même environnement et partager de manière simple. Et je crois que c'est aussi le but du nuage de points et du relevé. Voilà un peu pour le workflow. Alors, vous souhaitez aller plus loin, en savoir plus. Alors, avec Capture Solution, on a créé différentes choses. Alors, tout d'abord, sur notre site internet, Mon Espace, Capture Solution, dans lequel vous allez pouvoir retrouver, par exemple, ce webinar qui va être mis en ligne. Vous allez également trouver des informations, des exemples de nuages de points, pouvoir télécharger les logiciels de visualisation, mais également les plugins comme CloudWorks. La minute qui va vous permettre de pouvoir voir des tutos. Donc la minute, c'est des tutos aujourd'hui sur Register 360 qui vont bien sûr être amenés à évoluer sur les différents outils comme CloudWorks sur AutoCAD avec Revit, également les logiciels terrain. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur cet espace et pouvoir continuer en tout cas l'expérience de capture de la réalité. Enfin, vous pouvez tester les instruments. Alors, Capture Solution vous permet de louer les instruments à la journée, à la semaine, au mois, rapidement. Donc à partir de 250 € par jour, vous allez pouvoir utiliser ces outils, les tester, vous dire exactement comment ça fonctionne et voir ça. Et là-dessus, bien sûr, on vous accompagne. Donc on peut vous former à l'acquisition, au traitement de la donnée, grâce aux outils que Romain a pu vous présenter. Et donc je vous invite maintenant à poser vos questions directement dans le panel de discussion afin qu'on puisse vous répondre en temps réel, en tout cas là-dessus. On va peut-être pas répondre à toutes les questions, je pense qu'il y en aura sûrement, j'espère en tout cas beaucoup, et on va essayer de répondre à un maximum de questions pour vous aiguiller en tout cas dans votre choix. Alors, il y a une question ici, c'est est-ce qu'on peut travailler en intérieur et en extérieur avec le BLK2Go? Alors oui, on peut travailler sur du relevé d'intérieur. C'est un équipement qui est optimisé pour le travail en intérieur, pour la remise en plan 2D et la remodélisation 3D simplifiée comme on a pu le voir. Après, vous pouvez également travailler en extérieur sur quelques relevés de topographie ou sur de la petite façade ou sur des équipements techniques ou ce genre de choses-là. Pauline, est-ce que tu peux nous lire la question, s'il te plaît? Quelles sont les précisions pour le BLK2Go? Quelles sont les
Les précisions, oui, alors merci pour la question. Quelles sont les précisions du BLK2GO? Donc aujourd'hui, en fait, il faut dissocier plusieurs choses. Si on regarde juste la partie laser, on va avoir ce qu'on appelle un bruit de mesure aujourd'hui sur le BLK2GO qui est assez fin, qu'on a pu mettre en évidence dans les reconstructions et remodélisations. On est à peu près sur une précision en bruit de mesure de l'ordre de 6 à 15 mm à peu près. Ce qui nous permet de mettre en évidence facilement des cloisons en intérieur et du coup de faire du relevé pour de la remise en plan d'intérieur. Ensuite, il y a une précision absolue à prendre en compte qui est la précision du SLAM. Donc on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais ce qui permet de repositionner le système en temps réel sur le terrain, c'est la technologie SLAM qui va étudier du profil de proche en proche pour aller calculer la trajectoire du système. Donc en fait, en fonction des environnements dans lesquels vous allez travailler, si vous travaillez dans des environnements où il y a des fortes géométries verticales, où il y a des éléments un peu complexes, le SLAM sera plus robuste et plus précis du coup dans son calcul, et donc on peut obtenir des niveaux de précision en intérieur de l'ordre de quelques centimètres, entre 1 à 2 cm pour du relevé en intérieur de manière traditionnelle. J'espère que ça répond à votre question. Oui, tu peux nous lire les questions, Pauline, s'il te plaît. Alors celle-là, moi j'y ai accès. La différence avec le BLK 360, alors en fait le BLK 360 c'est un scanner fixe, donc il va s'installer sur un trépied. Si vous voulez en savoir plus sur le BLK 360, n'hésitez pas à aller sur notre espace, donc mon espace, www.monespace.capture-solution.fr. Vous avez un webinaire un peu sur le même format qu'on a pu déjà réaliser sur le BLK 360. Et donc les vraies différences vont être que donc vous avez avec le BLK 360 un scanner statique fixe qu'on installe sur un trépied qui capture de l'imagerie sphérique en plus haute résolution, qui capture un nuage de points plus dense également. On va scanner à une portée un peu plus importante, on va aller jusqu'à 60 mètres, là où le BLK2GO va porter jusqu'à 25 mètres. Par contre, on va mettre plus de temps à scanner des espaces et des environnements que le BLK2GO. Ça reste un système extrêmement rapide et facile à déployer, mais du coup, on va toucher des applications un petit peu différentes. On va pouvoir aller un peu plus dans du détail, travailler sur de l'extérieur à un peu plus grande échelle, etc. Alors, autre question, pour l'instant je parcours le fil. Comment ne pas se perdre dans les détails captés de la modélisation? Alors, effectivement, il y a plusieurs pièges lorsqu'on retravaille sur le nuage de points pour la première fois à éviter. C'est déjà le zoom un peu infini aussi d'AutoCAD dans lequel on peut effectivement se perdre un peu dans les détails. Ce qu'il faut, c'est prendre un petit peu de recul sur le nuage de points et venir digitaliser, un peu comme on l'a fait tout à l'heure, le trait moyen qui représente cet environnement-là, et surtout pas vouloir rentrer trop dans le détail. Je pense qu'après, c'est surtout aussi une question de besoin en fonction de ce que vous devez livrer comme type de plan, le niveau d'échelle qui est attendu, etc., etc. Le BLK2GO ne pourra pas forcément répondre à tous vos besoins de relevé d'intérieur lorsque vous allez devoir aller chercher des objets qui seront beaucoup plus fins. Si on pense au milieu industriel, si vous devez aller chercher de la tuyauterie à une dizaine de mètres de haut dans une usine, le BLK2GO ne sera pas adapté. Par contre, si vous avez besoin de réaménager des espaces dans cet environnement, de connaître les dimensions, les volumes, et faire ça rapidement, là, vous serez sur un produit qui sera très adapté. Peut-on louer du matériel sur plusieurs jours et dans toute la France où vous déplacez-vous pour les formations? Alors oui, on a une question concernant la location du matériel. Donc oui, ça peut se faire sur plusieurs jours. À partir de 1 jour, en province, on privilégie l'expédition du matériel à partir de 2 jours uniquement. Et puis pour les formations, oui, on peut vous former à travers la France sur vos différents sites. Pour déterminer l'épaisseur d'une dalle, étage, 2 étages, Oui. dans un bâtiment comme pour le vôtre, on va être dans une précision de l'ordre de 10 cm. Oui, alors il y a une question pour connaître le niveau de précision entre 2 étages au niveau de la modélisation.
Donc là, on rentre dans la précision, on en parlait un petit peu tout à l'heure, on rentre dans la précision absolue du système, c'est-à-dire la précision de la trajectoire du BLK2Go en réalité. Là, ça va dépendre de la façon dont vous allez capturer les données, du temps de marche, de la vitesse de marche, du type de géométrie qu'on va obtenir. Mais aujourd'hui, on peut assez correctement dire qu'on arrive sur des niveaux de précision de l'ordre du centimètre, effectivement, sur la précision d'une dalle entre 2 étages, 2 niveaux. Donc tout ça, après, ça peut être contrôlé dans le registre 360 à travers des points de détail ou ce genre de choses-là, mais également avec un retour sur le point initial pour voir les éventuelles dérives qu'on aurait pu obtenir. Alors oui, le webinaire sera mis en ligne et enregistré, donc vous pourrez y accéder sans problème en replay. Le webinaire sur le BLK2Go, pour rappel, il est donc accessible dans la rubrique Mon espace. Allez sur le site de Capture Solutions. Vous avez ensuite une petite rubrique qui s'appelle Mon espace, sur laquelle vous pourrez accéder aux données. Alors, on va prendre peut-être encore une ou deux questions. En réduisant au maximum la vitesse, peut-on augmenter la qualité d'acquisition ? Ok. Donc, le BLK2Go ne remplacera jamais un scanner statique. Même si on le laisse 10 minutes au milieu de la pièce, en fait, on n'obtiendra pas forcément un résultat similaire avec celui obtenu avec un scanner fixe. Il faut bien dissocier les objectifs. Après, plus vous allez marcher lentement, plus vous allez capturer une densité de profil qui va être importante. Et donc, du coup, vous pourrez récupérer des détails plus fins peut-être. Mais la précision n'augmentera pas réellement. La géométrie des profils du BLK2Go est extrêmement correcte et offre un bruit de mesure très fin pour de la remodélisation, que vous passiez rapidement ou plus lentement. Ce qui va vraiment faire une différence, c'est l'environnement dans lequel vous allez vous trouver et le détail que vous allez mettre en évidence si vous marchez plus lentement. Alors non, malheureusement, le logiciel cité que je ne connais pas, désolé, GStarCAD n'est pas compatible avec le plugin CloudWorks. Donc vérifiez si vous souhaitez utiliser les données du BLK2Go. Si vous pouvez, dans un premier temps, charger une image en DXF, en référence externe. Dans ce cas-là, vous pouvez charger l'image qu'on a vue au départ de la présentation. Et ensuite, vérifiez si vous pouvez charger du nuage de points sur les formats qu'on a cités, donc E57, PTS, PTX ou RCP. Alors, et enfin, je pense bon, après, on peut continuer à prolonger les questions, mais alors, hormis la présentation des nuages de points ou de l'utilisation d'AutoCAD, quels avantages pratiques, et notamment dans le gain de temps sur site, peut-on espérer pour le métier de diagnostiqueur ? Alors, en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui pour le diagnostiqueur, ça va être la facilité d'utilisation, c'est-à-dire que le système peut être déployé, et on l'a vu avec Jonathan tout à l'heure, dans une petite sacoche sur le terrain, c'est-à-dire que dès la première visite d'un site, vous pouvez avoir ce système à votre disposition, à proximité, et lors de la visite du chantier, déjà faire une acquisition, donc à vitesse de marche. Vous pouvez, grâce à la capture de photos de détail, prendre en photo tous les éléments importants de votre diagnostic, un tableau électrique, des bouches d'aération, des systèmes d'alarme, de clim, etc. Et donc tout ça, vous allez le documenter et le numériser dans un seul et même fichier que vous allez pouvoir ensuite exploiter pour refaire de la mise en plan 2D, de la mise en plan ou de la modélisation 3D simplifiée, et donc pouvoir ressortir les surfaces et votre rapport directement d'analyse. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je me tourne vers Pauline. Est-ce qu'il reste quelques... Non, on n'a plus de questions. Écoutez, il nous reste tout juste le temps. On a dépassé de quelques minutes. De vous remercier tous pour votre participation aujourd'hui. J'espère que ce webinaire a répondu à vos attentes. Vous allez avoir une petite enquête qui va se lancer normalement à la suite de la présentation. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et remarques pour nos futures présentations.
Ben, merci à Pauline qui nous a Merci. bien accompagnés aujourd'hui, à Jonathan et à bientôt. À très bientôt, au revoir.